Attentat au Nigeria après un meeting du président Goodluck Jonathan. Une bombe a explosé ce lundi 2 février à la sortie d'un meeting du chef de l'État sortant à Gombe dans le nord-est du pays. Quelques minutes après son départ, une attaque qui aurait été perpétrée par 2 femmes kamikazes, faisant au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. La première question qu'on pouvait se poser était de savoir si on ne pouvait pas éviter ce drame qui a quand même causé la mort de personnes, de deux dames, si mes informations sont bonnes. Quoi qu'il en soit, si Goodluck Jonathan ne pouvait pas éviter d'aller dans le nord pour faire sa campagne. Cela étant, on peut comprendre aussi que le président et candidat par ailleurs ait voulu exprimer l'idée, ou en tout cas réaffirmer avec force que le Nigeria constitue un territoire unique et qu'il n'y avait pas de portion du territoire nigérian qui échappait à l'autorité de l'État. Et il est normal que pour des élections présidentielles, tous les candidats puissent se déplacer librement dans n'importe quelle partie du pays. On ne peut donc pas le lui reprocher. À la menace terroriste vient s'ajouter les tensions politiques qui, à 2 semaines de la présidentielle, restent vives. Des voix s'élèvent déjà pour s'interroger sur la crédibilité du scrutin qui pourrait ne pas concerner toutes les localités du pays, notamment celles du Nord, majoritairement peuplées par les Hausa. J'ai la conviction que ces élections sont les élections de tous les dangers. Il y a un candidat qui s'est invité dans la course à la présidentielle, en tout cas dans la course politique, qui n'est autre que Boko Haram. Et Boko Haram n'est pas candidat officiellement, et Boko Haram ne participera pas à ces élections, mais il va jouer un rôle déterminant, et je crois même que c'est la stratégie de ces dirigeants que de tenter de jouer ce rôle, qui est un rôle extrêmement négatif, qui risque de jeter l'opprobre sur le résultat des élections ensuite. Je crois que les élections se tiennent sur tout le territoire, mais nous pouvons soupçonner les conditions dans lesquelles ces élections se tiendront dans le nord du Nigeria, qui peuvent donner lieu à contestation dans le sud, et à supposer que les électeurs du nord ne votent pas et que le candidat du sud gagne. On voit très bien d'ici la contestation de son pouvoir. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment, mais la ville de Gombe a déjà été ciblée ce dimanche 1er février par un double attentat à la bombe contre un poste de contrôle militaire qui a fait au moins 5 morts. Pendant ce temps, l'offensive de l'armée nigériane, des troupes tchadiennes et camerounaises se poursuit. Plusieurs localités ont été reprises ces derniers jours, notamment Gambourou, Mafa, Malam Fatori, Abadam et Marté.